Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc je suis désolée, je parle un petit peu du nez. Je suis un peu enrhumée, donc je vais essayer en tout cas déjà de vous faire une belle guidance. Parce que je vous avoue que j'ai un petit peu du brouillard dans la tête. Je pense que je ne suis pas toute seule. Les nuits sont compliquées, beaucoup de réveils, comme si il y avait besoin de moins de sommeil. Alors je vais me servir des cartes quand même aujourd'hui, j'ai sorti toutes ces cartes-là qui m'appelaient. Parce qu'à la base, je voulais vous faire une guidance sans les cartes, mais comme je vous dis, voilà, le fait d'avoir un petit peu la tête embrumée à cause du rhume, euh, je préfère me faire aider quand même avec les cartes. Donc là, de ce que j'ai demandé, en effet, pour ceux qui sont comme moi, c'est-à-dire que vous avez attrapé un petit virus, vous ne dormez pas la nuit, il y a des changements qui sont en train de se faire, hein. J'entends changement planétaire, changement de l'ADN. Ouais. On continue à se modifier, hein. On continue à, j'entends, à s'améliorer. Alors, qu'est-ce que me dit le guide? Ne t'inquiète pas. Ouais, comme si tout était complètement. Alors, voilà, je vous parle parce que voilà ce que je reçois moi. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave. On n'est pas tous au même niveau d'évolution. Il y en a qui. Alors, c'est même pas un niveau d'évolution, c'est plutôt au même moment d'évolution. Voilà. C'est pas une question de niveau, excusez-moi, c'est une question de moment d'évolution. C'est-à-dire que moi, ça se passe maintenant, peut-être que vous, ce sera la semaine prochaine. Donc voilà, peut-être que le message était important quand même pour vous, pour comprendre que. euh, Parce qu'on se dit, bon, avec le temps qui fait, comment j'ai pu tomber malade? Je mets pas de clim, de choses comme ça. Mais c'est comme si on venait, j'entends le mot abasourdir, comme si on venait me mettre en pause maintenant, pour que je puisse laisser mon corps bouger, se transformer. Alors quand je dis mon corps, hein, c'est mes cellules, avec euh, comment ça s'appelle? Avec le changement d'ADN, bien sûr. Alors attendez, je vais mettre une petite seconde juste pour couper mon téléphone pour être sûr qu'il ne marche, qu'il ne s'allume pas. Voilà, pour être sûr de ne pas être perturbé par le téléphone. Vous voyez, j'avais oublié de mettre. Enfin voilà, parfois on est un peu de tête en l'air, mais là c'est comme si j'étais. Alors j'ai un peu, je dirais, dans les nuages, comme s'il fallait que j'aille me poser. Euh, ouais, vous savez, cette sensation d'avoir la tête lourde. Euh, il y a des phases en fait. Il faut comprendre que dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce changement, ce nouvel âge, c'est pas cette nouvelle terre, ce qu'on appelait le nouvel âge, l'âge d'or, il y a vraiment des modifications qui sont en train de se faire. Donc on va tous passer par les mêmes phases. C'est-à-dire qu'est-ce que... donc là je vais vers une guidance qui est générale, hein, bien sûr, mais ça va toucher tout le monde à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, c'est toujours ces remises en question. Là, en ce moment, ça ne va pas arrêter de vous remettre en question. Donc, c'est normal. Ne vous en voulez pas. Ne cherchez pas forcément à comprendre. Je vous la donne aujourd'hui l'explication. On est en train de se modifier parce qu'on ne peut pas rester. euh, En fait, il y a deux. Quand on dit le nouveau monde, c'est des changements de dimension. Donc, je l'avais déjà expliqué sur une vidéo. Et la dimension, elle, c'est pas un lieu, c'est un état d'être. Et pour passer en cinquième dimension, on est obligé de lâcher des choses. C'est pour ça que ça dépend, on n'est pas au même. Alors, bien sûr, il y a le niveau de conscience. Il y a ceux qui vont couper tout de suite la vidéo en disant de quoi elle parle, c'est quoi cette nouvelle terre, je n'en ai pas entendu parler, je ne la crois pas dans ce qu'elle dit. Ou alors il y a ceux qui me connaissent, qui sont en évolution, qui sont en nettoyage karmique, en nettoyage en thérapie tout simplement familiale. Parce qu'il faut bouger, il faut changer des choses, il faut s'épurer. Voilà le mot que les guides m'envoient. Il faut s'épurer. Et voyez ce côté où là je suis un peu dans le brouillard, c'est pour m'éviter de faire trop de choses aujourd'hui. J'entends d'être trop dans la course, on est trop en train de courir. Il dit vous êtes toujours par moi et par vous et vous êtes toujours en train de faire des choses, vous ne savez pas vous poser. Vous n'avez pas compris, vous ne comprenez pas. Ouais, vous ne comprenez pas l'importance de se poser, de faire une pause. Ok. Donc, je vais regarder avec les cartes de l'âme justement. Qu'est-ce qui nous attend en fait? Et avec alors je ressens aussi que c'est cette aide de la nouvelle lune, hein, puisque la base de ce tirage c'est la nouvelle lune. Donc qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle lune? En quoi elle va nous aider aussi? Donc on verra après, mais là qu'est-ce que notre âme a à nous dire de ce changement aujourd'hui?
Ouais, l'avenir. On va vers sur quelque chose de nouveau, hein, vous voyez, ça confirme. On va vers une transition, c'est ce que j'entends. Ouais, une nouvelle ère. Ok. Alors, il me dit une nouvelle ère. Euh, L'ère du Verseau, l'ère, voilà, E-R-E. Mais un nouvel ère également. Il va falloir, du coup, avec notre respiration, je pense que c'est pour ça qu'on nous a inculqué cette méditation, qu'elle devient même laïque, hein, parce qu'à la base, c'est dans certaines philosophies de certaines cultures, mais il y a toujours une déité derrière, un dieu, une déesse. Et là, c'est vrai que c'est devenu laïque. Donc, pour même les personnes athées, on va parler des bienfaits de la méditation, tout simplement. Et là, je pense qu'il est vraiment temps, hein, de méditer maintenant tous les jours, de modifier notre façon de respirer plus calmement, plus tendrement, j'entends. Tendrement dans le sens de prendre soin de soi-même, de son être. Et soi-même, bien entendu, M'-A-I-M-E. Ouais, on va être vraiment basé sur l'amour de nous, hein. Va falloir, j'entends, couper avec le reste du monde de temps en temps. Mm. Ils reviennent, bon, à mon expérience personnelle. Hier, c'est vrai que je n'étais pas toute seule, j'ai passé un très bon moment, mais il était temps que je rentre à un moment, je sens que j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me retrouver dans le silence, donc je vais pas mettre de télé, je vais pas mettre de musique, je suis vraiment dans le silence. Alors, ce qui n'empêche pas de penser, hein, je suis comme tout le monde, excusez-moi, mais ouais, j'entends être dans des pensées plus constructives, c'est-à-dire que si on est dans le silence, on va s'apercevoir. Euh, ouais, il faut couper le brouhaha autour de nous. Donc tout ce chaos, j'entends, euh, c'est-à-dire les pensées des autres. C'est pour ça aussi qu'il faut s'éloigner, parce que bien sûr, on a aussi toutes ces capacités qui vont se réveiller de comprendre. Souvent, vous allez dire, bah oui, c'est vrai que je vois l'autre personne, je vois si elle va bien, j'ai des ressentis. Ben oui, vous allez être capable de lire dans ses pensées, entre guillemets, parce que bien sûr, on a le droit aux pensées accessibles, pas toutes les pensées, mais celles qui vont être constructives, hein, pour l'autre personne. Mm. On me dit de plus en plus de personnes vont pouvoir délivrer des messages sans inconsciemment, hein, sans se donner de titre particulier de médium, de machin, de thérapeute. Ça, ils me disent qu'il faut arrêter avec ça. C'est pas une fin en soi, puisqu'on est tous pareils, puisqu'on est tous là pour la même chose. Mm. Ouais, j'entends, on est plus. Alors, j'entends, on est plus voué à nous-mêmes qu'aux autres. Donc, il faut d'abord se vouer un culte à soi-même, qui je suis. Donc, je remercie, se vouer un culte, c'est ça. C'est pas, je me mets pas sur un piédestal et je fais gonfler mon ego, non. C'est je remercie l'âme que je suis, qui est venue dans ce monde entre guillemets de fou, on pourrait dire, faire ces expériences. Parce qu'une fois que je me serai aidée, que j'aurai compris qui je suis, je vais pouvoir aider les autres à comprendre qui ils sont. On est là pour se réveiller les uns les autres. Mais ça commence déjà par soi. Vous ne pouvez pas apprendre à quelqu'un à faire une tarte aux pommes si vous n'en avez jamais fait. Je veux dire, sinon vous allez lire un bouquin et si la personne vous dit c'est comme ça, oh bah oui, c'est écrit dans le livre. Stop, arrêtez aussi avec les livres, j'entends. Mettez en pratique ce que vous connaissez. Parce que plus vous allez le mettre en pratique et plus ce sera inné. En fait, il n'y aura plus besoin de ces livres. Ok, on va continuer. Donc on va regarder par rapport à notre cœur. Où est-ce qu'il en est notre cœur? Parce que notre cœur, voilà, c'est celui qui est en relation avec notre âme. C'est via notre cœur que nous entendons notre âme. Voilà, bah vie en commun. Vous voyez, il va falloir vraiment se mettre en commun, accepter d'ouvrir la porte de son cœur et que notre cœur puisse vivre avec notre âme. Puisque tout le monde cherche, oui, je voudrais bien entendre les anges, les guides, j'aimerais bien entendre. Mais vous n'avez pas besoin d'entendre, puisque vous entendez votre âme. Vous êtes capable d'entendre votre âme. Donc n'allez pas chercher à parler déjà avec d'autres personnes. Votre âme peut vous délivrer les messages des guides et des anges. Une fois que vous aurez connecté avec votre âme, votre être profond, votre âme, c'est, on va l'appeler aussi le soi supérieur. Votre âme va, il faut savoir que notre âme, alors je vais un peu plus loin, je vais peut-être perdre quelques personnes sur le passage, mais votre âme, en fait, il n'y en a pas qu'une. Vous avez le soi supérieur qui descend de la source.
et qui va mettre des bouts d'âme un peu partout. Donc vous avez une âme qui est dans ce corps aujourd'hui, qui est dans votre corps, mais vous avez une âme qui est peut-être ailleurs, sur une autre, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, qui est sur une autre dimension, dans un autre monde, dans une vie parallèle. Si, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je vous dis pour vérité, hein. Moi je vous dis ce que j'entends tout simplement. Peut-être que ça ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera plus tard. Ne coupez peut-être pas la vidéo parce qu'après je vais revenir à du classique, mais là c'est pour vous expliquer qu'en effet si vous parlez déjà, si vous écoutez déjà votre âme ici, vous pourrez entendre les âmes, votre âme qui est dans le passé, votre âme qui est dans le futur. Donc vous saurez avec votre âme qui est dans le passé quelle problématique il faut travailler, et votre âme qui est dans le futur, qu'est-ce qui va se passer et comment vous allez vivre les choses, qu'est-ce qu'il faut travailler pour que votre futur soit meilleur. Voyez, vous n'aurez plus besoin, alors je ne dis pas qu'on n'aura plus besoin à un moment des uns des autres, puisqu'on aura toujours besoin, mais vous pourrez avoir les réponses en tout cas, déjà à vos questions, de plus en plus. On va justement regarder quelle est la problématique générale pour le groupe, là, pour ceux qui me regardent, ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, quelle est la problématique. Et j'entends la problématique que la nouvelle lune va nous aider. Ok, on y est pour la nouvelle lune. Alors, relations différentes, chakra du plexus solaire. Alors, qu'est-ce que me disent les guides? Oui, qu'on n'est pas relié à notre chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, on est sur les émotions. On est sur celui qui est ouvert aussi aux autres, puisqu'on est sur nos propres émotions et sur les émotions que les autres nous ont données, puisqu'on est, vous avez bien vu, qu'on accepte les émotions de tout le monde, on les prend pour soi alors que ce ne sont pas les nôtres. C'est celles qu'on porte sur nos épaules et on se dit mais c'est pas possible. Ben oui, mais il y a un moment, il faut arrêter de porter les émotions des autres, il faut arrêter de porter les problématiques des autres. Chaque âme est venue pour quelque chose. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Comment vous voulez aider un enfant à marcher si vous lui tenez tout le temps la main? C'est pas possible. Il y a un moment, il faut lui lâcher les deux mains, en prendre qu'une, et après le laisser faire. Il tombe, vous le laissez se relever. Si vous le relevez, il ne saura jamais qu'il a de la force dans les jambes. Vous voyez, c'est ça qu'on veut vous expliquer. Il n'y a pas du tout d'effet d'égoïsme ou de choses comme ça. C'est vraiment... je viens comprendre un processus. Voilà ce qu'ils me disent. Le processus de la vie sur Terre. Okay. Et là, on vous demande... de travailler sur cette relation différente que vous avez avec vos émotions, avec votre corps. On a plusieurs messages, là, on a vraiment relation différente qui va être, que je me réaligne avec mon plexus solaire, parce qu'on pourrait dire que là on est sur le solaire, là on est sur celui du cœur, et vous voyez, on est moitié-moitié. Les deux ensemble ne vont pas ensemble, c'est pas du tout la même fleur. Donc le chakra du cœur est un chakra du cœur, le chakra du plexus et le chakra du plexus. Donc il faut prendre chaque chakra comme chaque émotion, comme chaque personne différemment. Et c'est là, aujourd'hui, on retrouve les problématiques de santé, de notre médecine traditionnelle qui ne prend pas ça en compte. Là, vous voyez, moi ce que j'entends aussi, c'est il est temps de reconstruire. Ok, pour certains d'entre vous, voyez, ce chakra du plexus solaire, il est aux trois quarts visible. Donc il y a encore des émotions inconscientes, ou peut-être des choses que vous n'avez pas encore travaillées. Ça se fait avec le temps, il n'y a pas de souci. Mais ne lâchez pas, ne laissez pas, vous avez encore des choses à travailler. Du coup, votre cœur, vous voyez, là, il est qu'à la moitié. Une fois que vous aurez mis en lumière toutes vos émotions, que vous les aurez travaillées, que vous aurez compris comment on la vit, cette émotion, il y a un travail à faire, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Et là, votre cœur va pouvoir fonctionner, va pouvoir s'ouvrir. Vous allez pouvoir vivre en commun avec votre âme. Mais on me dit, de toute façon, tout est relié. Votre âme essaie déjà de parler pour comprendre, pour vous ouvrir le cœur. Si vous ne commencez pas maintenant à vous intéresser, à comprendre que l'âme n'a rien à voir avec votre personnalité, avec le prénom que vous avez, avec la vie que vous avez, ça va être compliqué. Oui, on me dit le message est le suivant. C'est bien ça. Il faut commencer maintenant à ouvrir clairement, vraiment les yeux. Ouais, on me dit la problématique, c'est que vous restez sur votre identité, votre personnalité. Donc vous vous prenez la tête pour des petites choses qui ne sont pas là, qui ne sont pas l'essentiel dans cette vie, dans cette incarnation. Alors bien sûr, il faut le travailler. Il faut travailler notre karma, puisque je le dis
donc je le répète dans cette vidéo, la Terre est en train de changer son karma, d'où le changement climatique, qui n'est pas du tout dû à des choses... alors bien sûr que l'humain n'aide pas quand on utilise, on laisse tourner la voiture, on laisse couler l'eau, enfin voilà, il y a des choses, il faut aussi être honnête que l'humain fait un peu n'importe quoi, mais pas dans la conscience de ce qu'il utilise et comment il l'utilise. On pourrait faire plus de covoiturage, mais il n'y a pas de hasard à ce que le covoiturage, les colocations prennent de plus en plus d'ampleur. Hein. Pourquoi le troc prend de plus en plus d'ampleur? Parce qu'il va falloir lâcher nos identités, il va falloir lâcher l'idée de pouvoir, l'idée de maîtriser l'autre, de contrôler notre vie, de contrôler les autres et d'avoir de l'argent à tout va. C'est pas le but. C'est pas le but, c'est ce qu'on vient de nous dire. Aujourd'hui, c'est vraiment important. C'est une guidance qui est un peu particulière. Hein. Va falloir, ça ne plaira pas à tout le monde, je suis désolée. Mais voilà, c'est un rapport avec ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. J'avais envie de le partager, tout simplement. Alors, avec cet oracle-là, qui est assez puissant, waouh, voilà. Voyons, on parle de puissance, on a la lumière, la source, hein, l'amour, la bienveillance, hein, la compassion, tout est lumière. Et vous voyez un petit peu ce blanc autour. Il est temps de nettoyer tout ce qui est ombrageux, tout ce qui peut être nuageux autour de nous. C'est le moment, hein, c'est maintenant hein, qu'il faut bouger. Là, on rentre dans le... Ouais, je rentre dans le nouveau monde. J'entends vraiment, waouh. Et quand je dis ça, alors vous le ressentez pas, alors peut-être que certains vont le ressentir, j'ai une émotion très forte qui est montée, j'ai des larmes qui sont montées. Il est temps, hein. Et puis vous voyez, 37, hein. 3 et 7, 10. On est sur le 1, on est sur le recommencement. Le 0, là, dans le 10, pour moi, va servir de réinitialisation. On est en train de réinitialiser nos vies, notre incarnation sur Terre. Donc, là, le nouveau monde, il va y avoir séparation entre les gens qui restent dans leur personnalité, dans leur petite vie actuelle, et ceux qui vont vraiment se diriger vers la lumière. Se diriger vers la lumière, c'est pas être thérapeute, hein. On ne confond pas. Ils m'ont dit, il faut arrêter de confondre. Aller vers la lumière, c'est aller vers qui vous êtes vraiment. Donc faites-vous aider. Faites-vous aider. Regardez des guidances comme celle-ci. Regardez, il y en a plein sur YouTube. Regardez des guidances. Qu'est-ce que mon âme et après, vous verrez si ça résonne ou pas pour vous. Mais on dit, quand on est dans le même... il y en a beaucoup qui sont dans le même chemin que moi. On dit la même chose. Les mots sont peut-être différents. Parce que chacun travaille avec son niveau de conscience, là où il en est, avec les messages qu'il reçoit. Il est temps de se réveiller, hein, mon guide me dit là. Alors il me dit, je suis pas pour cette guidance, il dit là, je ne suis pas que ton guide. Parce que c'est vrai que je n'ai pas demandé, j'entends un guide, bon, alors je disais nos guides, maintenant je dis mon guide, mais il n'y a pas de notion d'appartenance en effet. Il me dit, je suis le guide de tout le monde, là, je suis l'énergie du guide. Il est temps de pousser les portes, il me dit. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sous lumière? Oh là là, regardez. Mettez la lumière dans votre âme. Hop, 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 c'est magnifique. Oh, j'adore. On va le mettre là. C'est magnifique. Hein. Vous voyez? C'est marrant hein, la façon dont c'est placé. C'est vraiment, je regarde, il est temps que je regarde différemment, mais que je ne regarde pas mon avenir en tant qu'humain, que je regarde comment je vais me connecter, comment je vais vivre avec mon âme. Il me faut une relation différente, il faut que j'aille vers la lumière. Là, c'est important. Hein. Alors, je vous dis, ça va parler à certains, moins à d'autres. Il y en a qui vont dire que je suis encore partie dans dans d'autres dimensions, mais c'est pas faux, je vous le dis. Alors, oh, j'ai 3 cartes, j'ai envie de les prendre. Et on m'a dit de regarder aussi au dos. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? L'injustice. Je peux être aimée telle que je suis. Et ouais, arrêtez de vous faire vous-même votre injustice. Là, vous n'êtes pas juste avec vous. Comment vous voulez être stable dans votre vie si c'est vous? Regardez cet enfant. C'est vous-même. Regardez cette cage, votre cœur est en cage. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Ouvrez votre cœur. Il est temps de mettre de la lumière dans votre vie. Ce que vous avez vécu n'est pas de l'injustice. Hop, je mets en dessous. Ce que vous avez vécu n'est pas de l'injustice. Vous l'avez choisi, vous avez signé pour justement venir vous réveiller. On vous dit c'est maintenant. Guérir de son passé, c'est maintenant.
Pour ceux qui ne font pas de thérapie ou qui en ont fait il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois peut-être, il est temps de recommencer. Là, il faut faire de la thérapie comme vous mangez régulièrement, comme vous buvez régulièrement, comme vous vous lavez régulièrement. Il est temps de faire de la thérapie. Le 33, alors je ne vais pas dire l'âge du Christ, mais si, voyez, et c'est la communication, le 33, 3, 6, on arrive dans l'amour. Le 6, je le dis souvent, voyez, c'est vraiment ce, cette bascule, on est sur une bascule, encore à nouveau, ils me redisent le même mot. On est à la bascule des deux mondes. Est-ce que vous restez sur Terre avec votre identité aujourd'hui en ne pensant qu'à votre identité, qu'à votre travail, qu'à votre famille, qu'à vos enfants, vous n'êtes qu'une mère, qu'une épouse, qu'une fille, soit vous restez là-dedans, mais vous ne passerez pas dans le nouveau monde. Vous n'irez pas dans l'autre côté. Alors quand je dis ça, attention, je ne vais pas vous faire peur, c'est pas vous irez en enfer, c'est juste que le monde va passer, il y aura certains qui vont passer dans la dimension et qui vont aller vers du bonheur. Alors bien sûr, il y aura encore des expériences, hein, parce qu'on est là pour ça. On va passer là, pour certains, ça va être quatrième, cinquième dimension. Moi, des dimensions, la dernière fois que j'avais discuté avec eux, j'en avais 115. L'autre jour, je entendais parler quelqu'un qui disait qu'il y en avait plus de 300. Imaginez, même si c'est 115 dimensions, on est loin, on est dans la quatrième, cinquième, on est loin de tout savoir, de tout comprendre, on est loin d'avoir fini notre travail. Donc là, on est vraiment dans la bascule. Donc c'est juste une question, est-ce que je passe dans une autre dimension et je comprends ce que je suis venu faire? Mais la vie sera plus facile, hein, puisqu'on sera moins dans la dualité. On sera plus dans, déjà on n'est plus dans la dualité, puisque on vient se connecter, donc on vient se réunir, se réunifier avec notre âme. Et je continue à travailler sur moi et je vais m'en unifier à la source. Le un. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Magnifique. Honorez-vous. On est sur le un. On vous demande. Il est temps, là ça, on repasse une porte. Hein. On repasse quelque chose. Hier, on était le 9-9. On avait un portail. Je m'en suis pas... non, c'était pas hier. On est le combien aujourd'hui? Je suis un peu perdue. Je regarde mon agenda. Oui, on est le 11. J'adore. Excusez-moi. Ça me fait tousser de rire. Samedi, on était le 9. C'était un portail. On a reçu des choses. Donc je commence à comprendre aussi pourquoi j'étais un petit peu malade. Ça a commencé, je crois que ça a commencé dans la nuit de vendredi à samedi, donc c'est marrant. Oui, je dis des bêtises, ça a commencé samedi. Voilà, bon, bah, ok, je comprends. Donc le 9-9, moi je reçois plein d'énergie, certains l'ont reçu aussi, hein, c'est pour ça que je fais cette guidance. Honorez-vous. Est-ce que ce week-end j'ai pris le temps de m'honorer? Non. Ce week-end j'ai fait beaucoup de choses. Je ne me suis pas honorée. J'ai pas pris de temps pour moi. Je l'ai pris, mais bon, trop tard. J'avais déjà les symptômes. Donc maintenant, il faut vraiment que je prenne un temps pour moi pour ça. Honorez-vous, regardez-vous, cette femme. Elle est en blanc, c'est magnifique cette carte. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté du miroir? On voit une plume. Honorez-vous, vous êtes peut-être un ange, vous êtes peut-être une fée. Vous êtes un autre être que ce que vous êtes, vous n'êtes pas le personnage d'aujourd'hui. Il est temps de passer à autre chose, il est temps de passer à l'action, j'entends. Hein. Voilà, l'enfant intérieur, le 8. Hein. Le 8, l'abondance, l'énergie. Mais le 8, c'est aussi le blocage, hein, parce que je monte, je descends, je reste dans cette boucle. Le 8, il faudra en sortir hein, pour passer à autre chose. On parle souvent du 8, j'écoutais quelqu'un en parler l'autre jour, et ce qui est tout à fait logique. Vous voyez, je n'ai pas toute la vérité, je n'ai pas de la science infuse, comme on dit. Donc j'écoute aussi des choses et je vois si ça me parlait. En effet, ça me parlait complètement. On parle tout le temps de 8, si on a de l'autre côté, c'est le 8 de l'éternité, mais moi, je veux sortir de cette boucle, hein. Je veux sortir de la loi karmique, là, du karma, des réincarnations. Je veux sortir de ça. Moi, je veux passer sur une autre dimension. Je veux avancer. Vous en êtes où? Vous voulez quoi? Vous voulez vous réincarner à nouveau parce que vous n'aurez pas réussi votre incarnation, parce que vous n'êtes pas dans le pardon, vous êtes encore dans des colères et dans des vengeances et de la haine. Il est temps, il est temps de faire un choix. Hein. Ouais, il est vraiment temps de faire un choix. Là, hop, je regarde. Elle est vendredi. Voilà, vendredi, on est le 15. Le 15, 5 et 1, 6. La nouvelle lune vous emmène dans une bascule. Hein. Alors c'est une guidance particulière, hein, je vous le dis. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment très canalisé, très... c'est à vous de faire un choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous restez dans l'ancien monde? Vous allez dans le nouveau. Dans le nouveau, vous délivrez des liens de la famille. Vous n'êtes pas qu'une mère. Vous n'êtes pas qu'une sœur, un frère.
Vous n'êtes pas qu'un père, une mère. Le fils d'eux, la fille d'eux. Là, il faut reprendre contact avec son enfant intérieur et regarder vers où il regarde. Vous voyez ces liens. Pour délivrer mon adulte, il va falloir que je retourne voir quand même l'enfant intérieur. Hein. Vous voyez, quand on regarde de près, les pieds sont bloqués. Je suis dans une boucle. Parce que je ne crois que ce que je suis. Et on ne nous l'a pas appris, hein, donc je ne vous jette pas la pierre, je suis pareil que vous. Il faut aussi que je sorte de ça. Ouais. Donc là, sortez, délivrez vos pieds. Délivrez-vous, parce que là, vous ne faites que regarder la lumière, donc c'est bien. Hein. Là, ça parle aussi à ceux qui ont fait un gros travail sur eux. J'en fais partie. J'ai encore les pieds coincés. Il va falloir vraiment que je retourne encore voir, ou que je fasse travailler cet enfant intérieur, cette petite Céline, qui, avant d'être Céline, avant de choisir le prénom, la famille, etc., j'étais une âme. Donc je reviens à la source. Et regardez, je n'avais pas vu. Regardez, quand on revient à la source, je reprends mes racines. Et mes racines, vous voyez ce cœur, c'est l'amour. Regardez un peu toutes ces fleurs qu'il peut y avoir quand je retrouve mes racines, quand je retrouve qui je suis. Et après, le but, c'est quand même certainement d'aller s'asseoir sur cette branche. Hein. J'ai mes racines et je regarde la lumière. Et là, je la reçois, la lumière. Hein. Il y a un sacré travail à faire. Hein. Je ne sais pas comment les mettre, ces cartes, parce que j'ai vraiment envie de... Je vais retirer le paquet. Et on va faire ça. Rappelez-vous, hein, mes blocages. Le miroir. Je regarde, je ne sais pas si ça... De toute façon, vous ne le verrez pas parce que c'est de trop, mais rappelez-vous qu'il y en a 3. Hein, et l'enfant intérieur. Hein. Et c'est marrant, vous voyez, je la mets là. Derrière l'avenir. Parce que l'enfant intérieur, faut pas le négliger, hein, vraiment travailler. Allez, je vais finir sur cette dernière carte. Alors attendez, on me dit, avant de donner cette carte, de refaire un petit bilan un petit résumé sur ce qui a été dit. Donc, le 15, nous avons la nouvelle lune. La nouvelle lune, vous savez qu'elle est noire et qu'elle va, du coup, on est dans l'ombre. On est dans nos blocages. On est dans notre personnalité, on va dire ça comme ça. On est dans le flou. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis dans ma tête, c'est complètement embrumé. Mais bon, vous voyez, on a quand même pu faire une super canalisation. Je suis très contente. Merci les guides pour tout ça. Parce que c'était important que je la fasse aujourd'hui. Et du coup, je vais essayer de la mettre en ligne aujourd'hui, hein, mais parfois, malheureusement, avec l'Internet, j'ai un bas débit, malheureusement. Et ça sera peut-être en ligne que demain mardi. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, servez-vous de cette nouvelle lune, elle est peut-être dehors vendredi soir, vendredi 15, qui est le 6, donc la bascule. Et peut-être qu'il est temps de parler à votre âme, de vous mettre dans le silence, tout simplement, d'avoir une relation différente avec vos émotions, avec votre corps, avec votre personnage. Moi, j'entends vraiment que le personnage. Ok, faites-vous un engagement. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, nous sommes lundi. J'ai fait la carte de lundi. Et la carte de lundi, c'est l'engagement. Que ce soit un projet professionnel, sentimental, ou que ce soit ici spirituel. Aujourd'hui, ce que je vais entendre de ce message d'engagement, vous pouvez retrouver, je l'ai mis sur YouTube. Sinon sur Instagram, vous pouvez retrouver donc ce côté engagement ici. Je m'engage avec cette bascule. Oui, on est sur un point de bascule. La lune est noire et elle va s'éclairer. Je mets en lumière mes problématiques, je mets en lumière mes blocages. Tous les blocages de mon personnage pour le nettoyer. Et je m'engage aussi à découvrir qui je suis. C'est-à-dire que vous avez 2 travails à faire. Je nettoie le personnage que je suis parce qu'on est venu là pour ça aussi, sortir aussi de ce karma. Nettoyer son karma, c'est avoir des relations saines. C'est aller dans le pardon. Je le répète, comme je le dis souvent, on ne va pas faire des câlins, je ne vous dis pas de rester en relation avec des personnes qui vous ont vraiment, vraiment fait du mal, mais aller dans le pardon, régler cette relation à distance, régler cette relation par votre âme. Vous n'êtes pas obligé de dire à la personne « je te pardonne ». Ça suffit de le dire à haute voix, ça suffit de l'écrire. Vous réglez vos relations et vous choisissez avec cette nouvelle lune, cette bascule, oui, moi je veux aller, alors je sais le moi je veux, on ne le dit pas, mais là il est important, je veux aller vers le nouveau monde, je choisis, je décide
de lâcher mon personnage en le nettoyant au maximum. Et je fais cette bascule tout doucement, je nettoie mon karma, je n'aurai pas besoin de me réincarner ici sur cette planète. Et je viens travailler, enfin, je n'ai pas besoin de me réincarner, sauf si on a besoin de nous, bien sûr, mais je n'ai pas besoin de revenir travailler ce personnage, je le nettoie. Je fais cette bascule vers le nouveau monde, et le nouveau monde va venir chercher, chercher l'amour, chercher qui on est. Si on découvre tous demain qui on est, je vous jure qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Nous vivrons dans l'amour, où nous allons matérialiser tout ce qu'on veut en une fraction de seconde. Nous allons faire on appelle la téléportation, les voyages dans d'autres dimensions, mais ce sera tellement facile puisqu'on est capable de tout ça. Il y a un travail à faire pour y arriver. Et là, on vous demande vraiment, c'est important de choisir votre camp aujourd'hui. Est-ce que vous restez dans votre personnage? Vous avez le droit, hein. Il n'y a pas de jugement. Vous pouvez rester dans la colère, vous pouvez rester dans les malheurs, vous pouvez rester dans l'injustice. Vous pouvez rester dans tout ça. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne vous juge pas. Je sais que c'est difficile à faire. Il y a un gros travail à faire. C'est pour ça que les guidances ont changé pour ceux qui me connaissent. Les guidances ont changé de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de messages comme ça. Donc, il est temps, voilà, vous choisissez votre camp ou vous choisissez la nouvelle terre. Ok, du coup, je vais voir mes émotions différemment, je vais voir mes relations avec les autres différemment. Mon enfant n'est pas vraiment mon enfant, mon mari n'est pas vraiment mon mari. Mes parents ne sont pas vraiment mes parents. Je les ai choisis là, pour cette incarnation. Quand nous allons remonter de l'autre côté tous ensemble, quand nous allons sortir de notre corps, nous ne serons plus liés par ces liens de famille. Ça n'existera plus. Par contre, on aura un karma. Donc, quel karma vous voulez créer? Alors, je sais que je pourrais en parler pendant des heures de ça, mais je peux pas. Alors, le message de nos êtres galactiques qui viennent nous aider. Libre. Oh là là, ça correspond, mais c'est quand même incroyable, ces guidances. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Libérez-vous de tous vos karmas. Pas que du karma que vous avez. Alors là, vous êtes en train de créer un karma. Donc c'est pour ça qu'on fait attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Mais il faut se libérer du karma qu'on a ramené. Donc le karma qu'on a ramené, c'est le karma des anciennes vies. Donc c'est impératif de vous libérer de vos karmas, de vous libérer des vies passées que vous avez eues avec votre famille, donc du transgénérationnel également. Il y a un gros nettoyage pour pouvoir, comme ces personnages-là, monter vers la... Regardez, on a la lune. Je monte vers la pleine lune prochaine. Toutes les nouvelles lunes prochaines. Parce que bien sûr, ça va pas se faire là en 15 jours, en un mois, j'ai envie de dire. Faut pas rêver, ce serait bien, mais là, on vous amène pas à pas. Mais là, vous avez pour cette nouvelle lune qui est noire, je le répète, vous décidez, est-ce que je bascule vers une pleine lune où je vais me sentir de plus en plus libre? Je me libère de mes émotions, je me libère de mon karma, de mes vies antérieures, du karma que j'ai là d'où je viens, la planète d'où je viens, l'étoile d'où je viens, la dimension d'où je viens. Je me libère de mon transgénérationnel, donc de ma famille, de mes ancêtres. C'est le but qu'on a à faire, il y a cette partie-là. Et je choisis cette bascule, je choisis d'aller vers la lumière, d'aller vers cette pleine lune qui mettra en lumière toutes mes difficultés pour les sortir, pour les nettoyer. Et enfin, je vais découvrir qui je suis, tout simplement cette âme. Regardez derrière. Waouh, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. D'où je viens, qui je suis. Qu'est-ce que c'est qu'une âme? C'est pas vous. Vous, c'est un personnage, c'est le mental. Il va falloir séparer ce mental de l'être vraiment, de l'énergie réellement que vous êtes. Vous êtes une âme, vous n'êtes pas le personnage que vous êtes aujourd'hui, que vous croyez être. C'est une super guidance. Par contre, je pense que ça va réveiller des choses en vous. Il y a certains qui vont peut-être se sentir mal à l'aise en écoutant, parce que ça va vous parler tout simplement. Vous savez que vous avez encore du travail à faire, mais moi aussi, je suis comme vous. Je suis au même niveau que vous. C'est juste que là, on vous dit, ok, il va falloir
pour cette nouvelle lune, faire un engagement le vendredi 15, là, septembre. Je fais un engagement de passer de l'autre côté, d'aller vers le nouveau monde, de changer de dimension pour pouvoir découvrir qui je suis, réellement me sentir libre, libre de toutes mes émotions, mais vous avez bien compris qu'il faut d'abord les dégager. Hein. On dégage tout ça. Mais on peut faire les deux en même temps. J'ai une partie de moi qui dégage et une partie de moi qui s'élève. Et les deux vont s'élever en même temps. Ce qui fait que si on arrive à faire tout ça, les prochaines personnes, prochaines âmes, pardon, qui viendront sur cette planète Terre seront libres et nous viendrons sur cette planète juste pour récolter de l'amour, pour être bien. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de bataille, il n'y aura plus de conflit, il n'y aura plus tout ça. Parce que nous aurons délivré, tout le monde se sera délivré de ce karma, et puis tout le monde saura qui il est également. Enfin, ça va être, vous voyez, c'est... alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'on n'en est pas encore là, parce que là, il va y avoir d'abord ce changement. Alors là, c'est pareil, hein, prenez vraiment du recul sur ce que je vous dis, mais le travail qu'on est en train de faire va se faire, j'entends, en deux positions, deux, on peut dire une mot face. C'est-à-dire que voilà, ça c'est vous. Moi, le prénom que je suis, je dois libérer tout mon karma. Mais le karma, pas que des vies antérieures, hein, tout ce que j'ai dit. Avec votre famille d'origine, qui est galactique certainement, dans d'autres dimensions, votre karma familial. Et en même temps, je viens découvrir qui je suis exactement. C'est-à-dire que je viens de la source. Une fois que j'ai fait ce travail-là, je change de dimension. Donc nous allons pouvoir certainement venir sur cette planète Terre avant que tout le monde ait fait ces deux changements. Mais il va se passer des années, je pense. Mais nous, ceux qui ont envie là de faire ce basculement et de faire cet engagement d'aller vers la nouvelle Terre, eh bien, nous allons changer de dimension et nous allons nous réincarner différemment. Sauf si vous choisissez de revenir encore avec ces mêmes incarnations parce que vous voulez délivrer d'autres familles, participer. Mais nous aurons la possibilité, bien au contraire, de nous installer sur d'autres dimensions qui sont beaucoup plus légères. Et nous pourrons aider comme des guides, comme ces guides qui sont invisibles autour de nous, comme des anges, comme des fées. Nous aurons accès à ces autres mondes, parce que nous aurons fait cette bascule. Donc qu'est-ce que vous voulez être dans la vie prochaine ? Tout simplement. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je sais qu'il y aura des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous voulez, donc soit vous les partagez en commentaire, soit vous pouvez me les envoyer sur bonheur.thérapie@gmail.com, comme ça vous restez anonyme et je viendrai répondre avec le rendez-vous des âmes, ces petites capsules, la vidéo que je fais sur YouTube depuis quelques temps. Il y a longtemps que je n'avais pas faite, mais bon, celle-ci, j'ai envie de dire, en fait presque partie. Voilà, où j'explique certaines choses en canalisation. Donc n'hésitez pas, j'espère que c'est quand même clair. Je sais que j'ai perdu des gens, mais c'est pas grave. Il fallait éclairer, même si c'est une poignée de personnes que j'éclaire, je suis très heureuse parce que je suis là pour ça. Je vous embrasse. À très très vite.